Bonjour Pascal Vinet. Bonjour. Vous êtes délégué général de COP France. COP France est un syndicat professionnel d'entreprises coopératives. Ça représente combien d'entreprises en France? COP de France représente 2700 entreprises, dont plus de 90% sont des TPE-PME. Donc nous sommes des entreprises coopératives. Cela veut dire que ces entreprises appartiennent à des agriculteurs. Ce sont eux qui ont investi dans ces entreprises et qui les pilotent. Et ces entreprises, elles couvrent l'ensemble du territoire national, d'ailleurs que ce soit en métropole, mais également en outre-mer. Il n'y a pas de grands groupes qui soient de grands groupes coopératifs Si, il y a bien sûr des grands groupes. Oui. À côté des 95% de petites et moyennes entreprises, il y a 15 grands groupes qui font plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et puis 150 entreprises de taille intermédiaire qui là aussi sont des groupes importants et qui ont tendance à se développer, sachant qu'au cours des 20 dernières années, le nombre de coopératives agricoles a été divisé par 2 à peu près. Et vous êtes sur tous les styles de marché, le local, le national et l'exportation? Absolument. Nous sommes présents sur tous les marchés, qu'ils soient très locaux ou qu'ils soient à l'export, au grand export. Nous couvrons l'ensemble des marchés puisque nous représentons l'agriculture française, si j'ose dire, et l'agriculture française a vocation à être sur différents marchés, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa nature. Dans les marchés locaux, parce qu'il y a à la mode les marchés courts, les circuits courts, je veux dire, vous êtes dans cette logique-là aussi de proximité? Oui, absolument. La coopération agricole, ce sont des agriculteurs qui se sont organisés, qui ont décidé de prendre en main leur destin et qui commercialisent, achètent ensemble, mais également transforment les produits. Et ça, c'est la marque peut-être de l'évolution de ces dernières années de la coopération agricole, c'est vraiment cette évolution vers la transformation. Et nous transformons évidemment des produits locaux que nous commercialisons soit localement, soit dans le reste de la France ou dans le monde, mais dans tous les cas, ce sont des produits locaux. Vous êtes aussi dans le bio ? Oui, absolument. 550 coopératives sont aujourd'hui impliquées dans l'agriculture biologique. Il n'y a pas du tout de position dogmatique, si j'ose dire, de COP de France. Nous sommes sur des marchés, il y a des clients qui attendent des produits. Eh bien, nous essayons de les satisfaire au mieux en fonction de la demande. Alors justement, vous parlez la client, vous parlez de demande, ça veut dire que l'agriculture, elle a fait un peu sa révolution copernicienne. Maintenant, les choses passent par la demande, par le goût du consommateur et plus par l'offre. Oui, c'est extrêmement important de bien avoir en tête qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle répond à une demande. On n'est plus dans une logique de flux poussé, c'est-à-dire je produis, donc on doit vendre les produits, mais dans une logique de quel est le produit qui est bien adapté à la demande. Donc c'est un travail qui doit se faire évidemment en écoutant le consommateur, mais également en travaillant avec la transformation et la production. Ça veut dire qu'il faut travailler le long de la filière. C'est vrai qu'en coopérative, c'est un peu plus facile pour nous puisque nous intégrons en général la production. Nous lions la production et la transformation. D'où l'importance d'avoir aussi des lieux de débat, d'explications telles que France Agrimaire. Justement, voilà. Alors on va y venir, mais d'abord, ça vous oblige quand même à suivre en permanence l'évolution du goût du consommateur. C'est-à-dire que vous devez être à l'écoute des signaux qui font que ça vous permet de vous projeter après dans l'avenir. Mais cette écoute, vous la faites comment ? Cette écoute, on l'a fait au travers de nos entreprises qui sont au contact de leurs clients. Nous le faisons aussi à l'échelle internationale. Il y a des demandes, il y a de nouvelles demandes qui émergent en Afrique, il y a des demandes qui émergent dans tous les pays du monde. Donc que ce soit au niveau local, au niveau national, européen, puisque tout de même notre marché privilégié, c'est le marché européen, c'est un marché unique sur lequel nous avons vocation à être présents. Et évidemment le marché international et les demandes des consommateurs ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes demandes évidemment en local ou en Europe ou à l'international, même si la gastronomie française et les produits français sont recherchés comme étant très souvent des produits de qualité et de haute qualité. Alors, vous avez évoqué France Agrimaire. Comment vous travaillez avec France Agrimaire ? On travaille beaucoup avec France Agrimaire puisque France Agrimaire, c'est le lieu où se discute, où s'organise un certain nombre de débats entre les filières, au sein des filières et avec l'État. Donc c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu de dialogue que l'on apprécie
et qui, comme on vient de le dire, est important parce qu'on a besoin de se parler. On a l'habitude de dire qu'en agriculture, il n'y a pas de victoire individuelle, il n'y a que des victoires collectives. Et pour avoir des victoires collectives, il faut qu'on ait des lieux de débat. Et France Agrimaire en fait partie. Alors il y en a d'autres, mais France Agrimaire fait partie de ces lieux de débat. Est-ce que ces débats sont de temps en temps musclés? Oh bah bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous savez, dans le monde agricole, on a des débats qui sont des débats vrais. Et donc quand on fait des débats sur la réalité des marchés, sur les enjeux de marché, évidemment, on peut avoir des échanges qui sont des échanges non pas musclés au sens dureté, mais au sens réalité des choses. Il faut appréhender les choses. Et comme nous sommes des opérateurs économiques, évidemment, on a besoin de se dire les choses. Alors, France Agrimaire, c'est aussi un lieu d'expertise. Oui. Est-ce que ça vous permet de monter des stratégies globales et des stratégies à long terme en suivant justement l'évolution des marchés? Oui, parce que nous travaillons avec des experts de France Agrimaire, nous y associons nos propres experts et on a des expériences, alors évidemment sur tout ce qui est circuit court, mais aussi, je citais l'export, où on travaille sur des plateformes d'export, on essaie de les concevoir, de les travailler ensemble, et il y a de ce côté-là un travail qui est riche, même s'il n'est pas très simple à formuler, parce qu'il faut qu'on arrive à tous se mettre d'accord, mais de toute façon, notre conviction, c'est que c'est par le dialogue, évidemment, qu'on parvient à travailler ensemble. Alors le fait que dans France Agrimaire, il y ait aussi les pouvoirs publics, il y a des professionnels qui discutent, qui ne sont pas forcément d'accord, mais il y a les pouvoirs publics, est-ce que c'est une aide ou est-ce que certains y sont réticents? Non, les pouvoirs publics sont de toute manière extrêmement importants dans le fonctionnement de l'économie aujourd'hui, dans les règles qu'ils peuvent imposer, mais aussi dans les soutiens qu'ils peuvent apporter, que ce soit en matière normative, en matière diplomatique ou en matière de soutien à l'investissement. Donc leur rôle est important. Les pouvoirs publics ne peuvent pas se substituer au rôle des entreprises, qu'elles soient agricoles ou agroalimentaires. Par contre, ils peuvent jouer un rôle de catalyseur, ils peuvent jouer un rôle de soutien. Et puis, quelquefois, ils peuvent même jouer un rôle de frein parce que s'ils imposent trop de normes, évidemment, ça ralentit et ça rend les choses plus compliquées pour les entreprises. On va y revenir là, mais par exemple, sur l'exportation, France Agrimaire est une force de frappe qui vous aide à exporter. C'est un levier. Oui, c'est un endroit où on peut discuter de la mise en place d'un certain nombre de plateformes, d'organisation collective, de soutien. Et pour nous, c'est vraiment un lieu extrêmement important. Parce que ce sont des professionnels qui se parlent avec un soutien qui est un soutien constructif de l'État. Alors, vous parliez des normes. Bon, on se dit que c'est un lieu de débat, les professionnels se rencontrent et ils rencontrent les pouvoirs publics. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de messages ne passent pas ou ne remontent pas, par exemple celui des normes qui en France seraient beaucoup trop importantes par rapport à ce qui se passe à l'étranger? Parce que je pense qu'on est dans une politique agricole commune, qui est aujourd'hui devenue extrêmement budgétaire, extrêmement normative et qui implique un certain nombre de contraintes. On le voit dans les normes administratives, dans les respects d'un certain nombre de points. On a parlé très longuement au cours de ces dernières semaines des surfaces non agricoles qui sont pour les agriculteurs une difficulté extrêmement forte pour arriver à répondre à ces exigences. Et puis, il est vrai qu'en termes d'environnement, en termes de sanitaire, il y a des contraintes qui sont fortes, souvent plus importantes qu'à l'échelle européenne. Oui, et apparemment les Français sont plus contraignants ou plus précautionneux, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, et on pense que quelquefois les choses sont un peu excessives parce qu'on n'applique pas le principe de confiance. Il faut remettre en avant le principe de confiance, le principe de responsabilité. Et on est souvent sur une logique de moyens et pas sur une logique de résultat. Ce qui fait que pour être sûr qu'on atteigne le résultat, on vérifie l'ensemble des moyens, voire on en rajoute parce qu'il y a un manque de confiance dans les acteurs. Or aujourd'hui, s'il y a un message principal, c'est que les agriculteurs, ils souhaitent qu'on leur fasse confiance. Ils souhaitent qu'on leur dise, écoutez, ça fait 60 ans que vous œuvrez au service de la nation. Et votre stand l'illustre très bien. Dans les années 60, dans les années 50-60, on a demandé aux agriculteurs de relever le défi de l'alimentation des Français. Ils l'ont fait. Dans les années 90, on leur a demandé de relever le défi du développement durable. Ils sont en train de le faire. Et aujourd'hui, ils ont envie qu'on leur redise ce que l'on attend d'eux et en leur disant, écoutez, on a confiance en vous.
Voilà. Donc, et ça passe par un certain nombre de logiques de résultats et d'arrêter de vérifier que chaque point est bien contrôlé, etc. Ces normes, là, ça provoque des distorsions de concurrence? Oui, c'est évident. Forte. Oui, c'est évident. C'est évident que ça rend la vie des exploitations agricoles, mais aussi des entreprises, extrêmement difficile. Je lisais sur Internet une petite image humoristique l'autre jour qui disait lorsqu'il y a une innovation dans le monde, les Américains s'empressent de la mettre en œuvre, les Chinois s'empressent de la copier et les Européens s'empressent de la réglementer. Voilà, donc ça c'est l'exemple de ce qui circule sur Internet, de l'image qu'on a aujourd'hui de l'Europe, qui est une image où on réglemente, où on encadre, de peur d'avoir... Alors, personne n'est naïf, tout le monde sait bien qu'il faut effectivement un certain nombre de réglementations et d'encadrements, mais je pense que les normes aujourd'hui prises à l'échelle européenne, qui valent pour tous les Européens, valent aussi pour les Français. Et à ma connaissance, les Européens ne vivent pas beaucoup plus mal que les Français aujourd'hui. À côté des normes, il y a les charges. Oui. Et là aussi, vous réclamez toujours une baisse des charges par rapport aussi à nos voisins. Enfin, nous, ce que nous demandons, c'est assez simple. Ce que nous demandons, c'est un environnement économique qui permette à nos entreprises de travailler dans des conditions qui soient des conditions de compétition, si j'ose dire, avec nos grands partenaires, qui soient à niveau égal. Donc on demande une meilleure gestion des risques à Bruxelles, notamment sur l'hypervolatilité des prix, les grandes crises climatiques et les grandes crises sanitaires, parce que là nous pensons que c'est du rôle de l'Europe de protéger le marché, non pas en le fermant ou en l'anesthésiant, mais en faisant évoluer ou en gérant les grandes variabilités. Parce que nos entreprises ne sont pas toujours en mesure, notamment dans le secteur agricole, de faire face à ces grandes variabilités. Et au niveau national, nous demandons effectivement une mise à niveau des charges par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, parce que nous considérons qu'effectivement ça pèse sur notre compétitivité et que l'agriculture française est une grande agriculture, mais qu'elle ne sera durable que si elle est compétitive économiquement. Comment vous voyez justement l'avenir de l'agriculture française ? Alors évidemment, la situation est difficile aujourd'hui au Salon de l'agriculture, mais il est clair qu'on a une vision qui est une vision positive de l'agriculture. On pense qu'il y a des atouts formidables en termes d'agronomie, en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes d'histoire, mais qu'aujourd'hui, les filières, les acteurs professionnels, au-delà du rôle de l'État et de l'Europe, ont besoin de faire évoluer un certain nombre de lignes, ont besoin d'être beaucoup plus en lien avec les marchés, de beaucoup plus s'interroger sur l'adaptation de leurs outils et de leurs stratégies par rapport au marché. On ne pourra pas vivre en dehors de l'évolution des marchés. La mondialisation est une réalité, soit on l'affronte, soit on disparaît. Donc il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit armé pour. Donc c'est l'aide qu'on demande à Bruxelles et à Paris, mais on est conscient aussi qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes des efforts de modernisation, des efforts d'organisation, des efforts de segmentation des marchés. Il faut qu'on soit à l'écoute du consommateur, qu'il soit, comme on le disait au début de l'interview, national, mais aussi européen et international. Pascal Vinet, je vous remercie. Merci beaucoup.